Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons être sur Houdini pour regarder ensemble le plugin Axiom, qui est un solver pour réaliser principalement des volumétriques fluides, donc tout ce qui va être simulation de feu, fumée et autres, que l'on va pouvoir réaliser avec ce plugin Axiom. Et l'avantage de ce plugin, c'est que tous les paramètres sont dans le solver, ramenés dans le solver et facile à contrôler et à utiliser. Donc c'est à comparer bien entendu avec les derniers solvers de type Pyro par exemple dans les dernières versions de Houdini, et on peut voir un peu les différences comme ça de solver entre Axiom et Pyro. Ici on va regarder la mise en œuvre donc d'Axiom avec des paramètres simples pour créer la fumée feu que l'on voit donc à l'écran. Donc on va regarder comment on peut mettre en place donc, un SOP Solver Axiom, comme on a maintenant depuis quelques versions de Houdini des SOP Solver Pyro que l'on va pouvoir mettre en place à l'intérieur d'une seule géométrie, d'un node géométrie avec une arborescence simplifiée et qui va nous permettre de pouvoir avoir une simulation directe, émetteur, solver et sortie donc rendue avec des Pyro, donc de type Pyro BX volume par exemple, comme on va pouvoir mettre sur l'Axiom Solver. Donc on va procéder un peu de la même manière que pour le Pyro Solver en SOP. On va venir créer donc une géométrie. Donc on crée donc un node géométrie qu'on peut appeler Axiom ici par exemple, et on va avoir donc la possibilité d'avoir donc au départ des émetteurs. Donc après avoir installé Axiom, bien entendu, on a la possibilité donc de retrouver l'ensemble donc des éléments ici, donc, et notamment donc, les sources shape ici, Axiom source shape qu'on va commencer. Alors on a plusieurs types de sources shape que l'on peut donc utiliser. C'est vraiment au sens large, dans le sens où c'est pas forcément donc des sources qui vont servir à émettre donc de la densité, de la température et autres pour faire donc le solver Axiom ici. C'est aussi par exemple dans le source shape une sphère de collision que l'on va pouvoir donc merger. Donc on a la possibilité d'avoir plusieurs types donc de source shape. Et donc si je prends donc le premier ici, Axiom Source Shape type, ici, donc actif, on coche, et puis donc on a différentes possibilités, source, influence, collision, sync, pump, caméra, frustum ici. Donc on va choisir donc les différents. Ici le premier, on prend source, et donc à ce moment-là c'est une shape, donc on a différents types de shape à notre disposition. Donc les shapes étant assez simplifiés, on va pouvoir donc complexifier l'émission grâce donc à du noise ici, donc noise, déformation noise, velocity noise, force ici que l'on va pouvoir mettre en place, de la manière d'obtenir, comme on le voit à l'écran ici dans l'écran de simulation, dans la vue perspective, une simulation plutôt bruitée qui va partir un peu dans toutes les directions sous la forme donc de noise. Ça c'est de bruit, donc ça c'est dû donc effectivement au noise que l'on met en place avec la force, le feature size. Donc on va retrouver des paramètres très classiques que l'on utilise, j'allais dire, dans tous les logiciels de 3D de simulation, et particulièrement dans Houdini, hein, donc la force, la taille donc de la fréquence donc du noise, le type de noise, et ainsi de suite, que l'on va pouvoir donc mettre en place. Donc voilà, ça c'est la source, elle va, donc type source, c'est vraiment la source d'émission. Donc on va définir la densité, la température, le fuel, la pression, donc les paramètres qui vont servir à la combustion, à faire du smoke et à faire de la combustion du fire, ici. Donc les parties jaunes que l'on voit, c'est les parties donc, qui se mettent en combustion, en fire à partir d'une certaine température que l'on va voir ici, et le reste en violet, c'est plutôt donc du smoke, de la densité en smoke. Donc on va pouvoir par exemple mettre aussi en place donc un autre type de source ici, de type sphère collision. Et donc on va cocher type ici collision. Alors après on a des
Pareil, on a des shapes que l'on pourra aussi bruiter. Et donc on voit par exemple donc, la sphère collision qui est en place. Donc je vais poser la simulation. Ok. Ici donc les deux sphères. La première en bleu, c'est la sphère donc d'émission qui est sur le pipeline à gauche, et à droite la sphère collision qui est au-dessus, ce qui fait que on voit bien donc l'effet que l'on obtient. Ici je vais revenir donc directement sur le pyro. Ici on va voir, et donc on voit bien l'effet de la sphère collision, la fumée flamme. La simulation s'écarte donc de la partie supérieure, ne monte pas, et est écartée par la sphère collision, et donc on va partir donc plutôt latéralement ici. Voilà, donc on va pouvoir mettre plusieurs collisions de type sphère ou autre que l'on mettra donc en place. On peut inverser le shape éventuellement si on veut, et ainsi de suite. Donc on pourra mettre en place donc différents éléments comme ça, qui vont servir de source qu'on va merger et que l'on va envoyer donc ensuite dans l'Axiom Solver. Et donc on va créer donc un Axiom Solver ici. Alors toujours pareil, on fait bouton dans la souris, donc Axiom donc ici, et on a donc on a fait Axiom Source Shape et on fait Axiom Solver ici. Donc on voit qu'on pourra rajouter donc de la velocity ou un volume visualise qu'on va utiliser ensuite. Donc l'Axiom Solver ici étant en place, et comme son nom indique, le solver donc qui va donner donc frame by frame donc la solution du volumétrique, du fluide, de la simulation du fluide, Axiom ici. Et donc on a deux possibilités de connexion. Une connexion donc avec le source shape, donc ça sera le cas ici, donc puisqu'on a des source shapes différents ici que l'on a donc mis sous la forme d'un merge pour avoir justement une seule connexion, et on peut avoir donc en première connexion donc une source VDB. Donc on pourra avoir quelque chose de plus compliqué, je dirais, en source, avec donc un VDB, donc c'est un volumétrique qui est généré, qui peut être créé par Houdini, à partir d'une autre simulation ou à partir donc d'une géométrie, ou voilà. Donc on peut générer du VDB. Il y a VDB from Polygon, il y a voilà différentes possibilités. Donc ici qu'on va retrouver dans volume. Ici, on va avoir donc tout un ensemble de possibilités en VDB que l'on va pouvoir donc générer et préparer donc une source complexe éventuellement que l'on pourra donc connecter donc à l'Axiom Solver ici. Donc ensuite on a le node Axiom Solver qui est vraiment très complet, puisqu'il est censé donc avoir tous les paramètres qui nous permettent de simuler donc du fluide dans Houdini, comme un peu on retrouve avec le Pyro ou le Flip Solver. Et donc on va avoir donc les différents onglets assez classiques, donc de sourcing, qui va permettre de définir la densité, la température, le fuel, la velocity, la pression, la simulation ici en termes de paramètres de simulation au niveau du temps, mais aussi classiquement au niveau de la dissipation, du cooling rate, du diffusion et du buoyancy pour la velocity. On peut rajouter de la gravité, du wind, du force et du drag ici. Ça c'est pour la simulation. Ensuite on va avoir de la combustion ou pas, si on veut seulement créer de la fumée, un peu de manière assez classique, ou réaliser de la combustion à partir d'une certaine température, ce que je disais donc précédemment. On va pouvoir donc définir une température à laquelle le combustible va brûler, avec donc du combustible, bien entendu, du fuel qu'il faut faire. Ici, le fuel et burn, donc la force donc, du combustible ici, avec les différents paramètres. On peut mettre donc de l'émission ici, densité, température, pression, remettre donc de l'émission à ce niveau-là. Voilà, et donc on a ensuite l'output, donc on a deux types d'output, VDB ou data structure, donc on va sortir en VDB de telle manière de pouvoir, dans le cas, pour faire au plus simple, de pouvoir brancher à la suite, ce que j'ai fait ici, un pyrobake volume qui va nous permettre donc de faire un rendu
et de maîtriser le rendu, où on va retrouver donc dans ce rendu les différents paramètres. Donc je renvoie à notre tuto du jeudi où je présente donc le pyrobec volume, mais on va retrouver donc smoke, scatter, fire, secondary fire, binding ici qui permet de lier les sources volume, mask volume, scatter fire aux paramètres, donc ici classique température, densité température et ainsi de suite. Et puis on va pouvoir régler les paramètres, donc si on veut plus ou moins de smoke, densité scale, quelle couleur, shadow densité, si on veut du fire ici ou pas, si on veut du scatter ou pas, cocher, décocher, et si on veut mettre en place un secondary fire à partir donc de paramètres ici du secondary fire. Oups, non, c'est pas lui, c'est lui. Et voilà, c'est trait température par exemple, pour autant qu'on ait le paramètre généré par l'Axiom Solver ici à la sortie. Voilà, donc voilà un peu la mise en place par rapport aux résultats qu'on obtient ici. Par rapport donc principalement, je suis venu donc jouer sur les paramètres de dissipation, de buoyancy et de cooling rate pour augmenter donc la diffusion de la température, et puis en même temps donc la combustion, j'ai cherché une température où eh bien ça brûlait progressivement et pas d'un coup parce que autrement tout s'enflammait, pour que ça reste donc des zones qui brûlent. On le voit apparaître, c'est le jaune, hein. Alors je dis c'est le jaune parce que j'ai mis donc dans le pyrobec volume ici dans fire, on est principalement donc en jaune et jaune clair, donc tout ce que l'on voit donc ici en jaune clair, ça part en combustion, et comme ça se dissipe avec le cooling rate, ça va pas plus loin, je dirais, en feu, ça se dissipe, ça s'arrête et ça se transforme en fumée et en violet, que l'on va retrouver donc dans le smoke ici, principalement donc avec le shadow color et le scatter ici sur la partie violette orangée que l'on a ici en dégradé. Ok. Donc principalement c'est ces paramètres là sur lesquels j'ai joué, puis dans le sourcing, non, pardon, c'est au niveau, après je suis revenu sur l'Axiom Source Shape ici émetteur, j'ai joué sur la température, le fuel pour augmenter donc la densité, les températures et le fuel aussi pour avoir un peu plus de combustion ici, et surtout je suis venu pour avoir des effets de vagues comme ça, de bruité, travailler sur le noise en mode berline, avec donc le travail sur la force, sur de la source ici, et la fréquence ici à ce niveau-là. Voilà, donc on obtient une simulation de type classique hein, qu'on retrouve dans Pyro, mais c'est juste ici pour montrer la construction donc avec Axiom qui reste assez classique et simple justement à utiliser. Donc c'est un système de simulation qui est vraiment intéressant à utiliser. Ça permet de faire des choses plus compliquées qu'on pourra voir dans les prochains tutos du jeudi, bien entendu que de la simple fumée qui brûle ici dans mon exemple.